Donc là, on va se préparer pour Primetime Wrestling. Après ça, notre prochain show va être Superstars of Wrestling et Wrestling Challenge. Wrestling Challenge est le plus petit show qu'on a. Superstars of Wrestling est celui du milieu. Puis Primetime Wrestling, lui, est notre gros show où est-ce qu'il faut qu'on ramasse au moins un C+. On est sur le même channel que la WCW en ce moment. Et là, je me prépare à voler possiblement un lutteur à la Jim Crockett Promotion. En ce moment, là, bon, il y a le Japon, mais là, c'est très difficile d'avoir des lutteurs japonais. Oups, excusez-moi, je pense que j'ai quelque chose qui vient de... J'ai une vidéo qui vient de se... qui va être prêt à mettre en ligne. Ok, donc, excusez-moi. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter un shoot interview d'Eric Bischoff, imaginez-vous donc. Oh, on va mettre un peu de musique dans le background. Hop. Ok, excusez-moi là, pour cette intermission. En ce moment, il y a 3 grosses fédérations aux États-Unis avec moi. Je dis des grosses fédérations. Bon. Il y a la AWA, qui est régionale, qui a quand même pas mal de bons éléments, qui serait facile à vider. Il y a Jim Crockett Promotions, ça vous vous en doutez bien, qui a Ric Flair, Lex Luger, plein d'autres talents. Et il y a la World Class Championship Wrestling. Il y a la World Class Wrestling Association et il y a la UWF également qui a beaucoup de bons talents en ce moment. On pourra regarder un peu ces fédérations-là. Puis sinon, dans un autre idée, il y a la Stampede Wrestling. Moi, je pense que je l'avais dit dans l'épisode, je tripais sur la Stampede Wrestling. Là. Quand j'étais ado, je me suis payé des tapes. Parce que dans le temps où est-ce que la lutte, j'écoutais ça avec un tape trader. Parce que sur YouTube, on n'avait pas nécessairement tout ce qu'on a aujourd'hui. Je me payais des tapes de Stampede Wrestling, la totalité de ce qui avait passé à la télévision. Puis c'est pas mal à cette époque-là là, où est-ce qu'il y a ce roster-là. Il y a quelques lutteurs que je voyais pas, mais il y a vraiment beaucoup de lutteurs super intéressants là-dedans. C'est comme Brian Pillman qui était en équipe avec Bruce Hart à l'époque. C'était une équipe super populaire, mais là je pense que c'est une année avant que je commence à regarder ça. Parce que c'était en 88. Brian Pillman et Bruce Hart étaient une équipe super populaire. Chris Benoit était pas là encore, parce qu'après ça il est allé au Japon. Duke Myers était en équipe avec Kerry Brown. C'était une bonne équipe de brawlers, ça je les aimais bien. Gamma Singh qui était le top heel contre Owen Hart. Jerry Morrow qui était plutôt un bon heel. Goldie Rogers qui était le jobber de luxe et il était vraiment le fun à voir lui. C'est quand que Shinya Hashimoto, aucune idée qui était à la Stampede Wrestling, je savais pas. Bon, ça je connaissais pas John Foley. Johnny Smith qui était un super bon lutteur technique qui n'a jamais eu la reconnaissance. Peut-être qu'il pourrait être un bon élément à notre développement. Larry Cameron, ça c'est Little Larry, que j'ai jamais vu à la Stampede. Mark Singh, qui est le Bastion Booger, pourrait être un bon élément à mettre dans notre. Là en ce moment, c'est le gros champion de la Stampede. Super bon lutteur, le Bastion Booger. Honnêtement, là, Norman Lunatic, Bastion Booger. Bon, c'est sûr que Bastion Booger était un peu en fin de carrière quand il a fait ça, mais c'était vraiment pas un mauvais lutteur. C'était un heel super charismatique à l'époque. Owen Hart qui était là. Il a l'air d'avoir le même look que son frère. Ross Hart, que j'ai jamais vu. Steve Blackman était là, je savais pas. Stranger de Salvo. Super bon brawler là, qui était surtout populaire à Porto Rico. Stu Hart, évidemment. Teddy connaît pas. Terry Sawyer. Et le Vietcong Express. Le Vietcong Express, ça je me rappelle, c'était la meilleure équipe de la Stampede Wrestling. Puis le Vietcong Express, le Vietcong Express number 1 était Hiro Hase, je sais pas si vous vous rappelez de lui dans notre partie de NJPW, un top lutteur à la NJPW dans les années 90. Et là, il était dans cette équipe-là. Il était tellement populaire que il a fait des runs solo. Un qui a été également très très populaire à la Stampede à l'époque, c'était Keiichi Yamada, qui était le lutteur que je préférais. Et j'ai découvert plus tard que Keiichi Yamada est devenu par la suite Jushin Thunder Liger. Ben oui. Et voilà. Et un
lutteur exceptionnel. Même à l'époque, c'était vraiment un champion. Je me rappelle, quand il faisait équipe avec Owen Hart dans certains main events, c'était vraiment malade. Bon, regardez ça. Qu'est-ce qui pourrait l'avoir intéressant à la AWA? Boris Zubkov, peut-être. Oh, Brian Knobbs des Nasty Boys. Les Nasty Boys pourraient être une bonne équipe à mettre en développement. Kurt Hennig. Disponible, j'imagine. Ouais. Ça serait un bon mid-carder. Eric Bischoff. Jerry Lawler est là. John Paul. Harris Bisco. Qui pourrait peut-être être intéressant. Oh. Vince McMahon, il veut pas qu'on signe Harris Bisco. Il aime pas. Ian White, on s'est essayé avec lui au dernier épisode. Mark Young, Marty Jannetty, Mike Miller, fucking Mike Miller, Mr. Saito, Nacho Beretta, wow, Nick Bockwinkel. Ah, il y a un contrat, si je l'aurais signé. C'est tellement un de mes lutteurs devenus préférés, Nick Bockwinkel. Là. Si vous avez jamais vu un match de Nick Bockwinkel, devriez, c'est vraiment une treat. Randy Rose n'était pas en équipe avec Dennis Condrey, c'est le Midnight Express originel. Ray Stevens, super bon lutteur aussi. Pas grand chose d'intéressant. Il y a Sergeant Slaughter qui pourrait être un bon main eventer à signer éventuellement. Shawn Michaels, on se l'est signé. Sherry Martel, oh my god! C'est peurant ça. Le soldat Ustinov. Sonny Rogers, Steve Blackburn, Steve-O. Oh, dans Jackass, c'est Steve-O. Tom Stone, ok, bon, pas beaucoup d'éléments intéressants. Bon, ils ont Wahoo McDaniels qui a vraiment fait une carrière aussi. Bon, moyennement intéressant, la AWA. On peut regarder la UWF. UWF, c'était Bill Watts qui avait ça, ouais. Art Cruz, Angel of Death, Big Bubba Rogers qui est avec eux. Ok, pourrait être un 7000$, popularité quand même. Il serait un lower ou mid-carder. Bitter win. Bobby Fulton, des Fantastiques. Les Fantastiques, ça pourrait être une bonne équipe qu'on pourrait aller se chercher, ça. Si on veut. Et moi, je pense que on va vraiment mettre un emphase sur le tag team dans cette partie-là, parce que moi, j'ai vraiment l'intention que ça continue, là, cette magnifique tradition de tag team de la WWF de l'époque. J'ai bien l'intention de la continuer. Brad Armstrong pourrait être un super bon ajout à notre développement. Butch Miller des Bushwhackers. Ouf. Eddie Gilbert, Eli the Eliminator. Gary Young, il a beaucoup de moustache et de barbe. Jim Ross, on se l'est signé, ça va leur faire mal. Je connais pas tant que ça, ces lutteurs-là, mais ce que j'aime, c'est que j'ai vraiment le goût de découvrir c'est qui ces lutteurs-là des années 80, dont j'ai aucune idée c'est qui. Sam Houston pourrait être un bon petit élément, ça. En développement. Shane Douglas, peut-être Shane Douglas. Sid Steele. Ah, c'est Sid Vicious, ça. Holy shit. Pas populaire du tout, peut-être. Steve Williams, à l'époque. Quand même populaire, pourrait déjà être un mid-carder à la WWF. Probablement Sting, on l'a signé. Peut-être DiBiase. Pourrait être une bonne signature, ça. Terry Gordy. Terry Gordy, là. Tout un lutteur. Quand même assez populaire encore à cette époque-là. Star Quality à 80. Terry Taylor. Tim Horner. Ok. C'est un roster plus intéressant que la AWA, que la WWF. World Class Championship Wrestling. Ils ont Abdullah. Eux autres, c'est vraiment du brawling. Hein? Donc, vous allez voir ça. Abdullah le Butcher. Al Perez. Al Perez, ça pourrait être un bon choix. Si on a besoin de renflouer un peu notre roster, 6000 par mois, c'est un super bon lutteur, ça. Black Bart, non merci. Bobby Fulton, qu'on a vu tantôt. Brian Adias. Ça, c'était un gars qui était supposé devenir big, puis qui n'est pas devenu big. Ce serait intéressant, peut-être, de le signer. Bruiser Brody.
Je serais super tenté de signer Bruiser Brody, hein. Je l'adore. Sauf que c'est une vraie plaie backstage, j'imagine. Ok, bon, il y a plein de monde qui aime. Ok, égocentrique. Centré sur lui-même. Dangereux. Pessimiste. Manipulateur. Antisocial. Un mercenaire. Would be an extremely negative influence in most locker rooms. Bon, ben, je suis désolé. Le cousin Junior. Cousin Junior. Il était à la WWF, lui. Je suis sûr. Parce que ça, c'en est un, là, genre... Oh, le Dingo Warrior, qui est le Ultimate Warrior. Oh, intéressant. Peut-être. Eric Embry. Embry serait probablement pas en développement. Il est déjà assez solide. Probablement que ce serait un lower carder pour commencer. Gary Hart, super bon manager, mais je pense qu'on a déjà pas mal de managers. Jeep, le mercenaire. 400 livres. Oh, c'était lui le Final Solution à la WCW. Oh mon dieu, c'était tellement de mauvais goût ça. John Tatum, Kerry Von Erich, Kevin Von Erich pourrait être intéressant, mais Kerry Von Erich là. Non. J'ai fait déjà une partie de WF. Kerry Von Erich était tellement de la merde, là. Il se droguait tout le temps. Matt Bourne, c'est Dunk the Clown, le premier Dunk the Clown, super bon lutteur, pourrait être un très bon ajout. Mike Von Erich. Non merci. Percy Pringle, qui est Paul Bearer. Scott Casey, je connais pas. Skip Young, Steve Simpson. Ah, ils sont pas mal de jeunes loups. Texas Red, qui est Mark Ellis, lui on l'a signé. Notre Undertaker. Pour le reste, ok. Sinon, et notre plus intéressant, Jim Crockett Promotion. Oh, ça commence fort. Arn Anderson est là. Barry Windham est là. Big Bubba Rogers est là encore. Black Bart, ça va. Puis Bobby Eaton pourrait être un très bon ajout, ça. D'ailleurs, ça doit être quand même assez populaire. Ouais, assez moyennement populaire. Chris Champion, Dark Journey, Dick Murdoch. Hey, Danny Brown, il était pas à la Stampede, lui? Non, je pense pas. Dick Murdoch, super bon lutteur, ça. Peut-être. Dusty Rhodes, il voudra pas être avec nous. Il est pas intéressé à joindre la WWF. George South, qui a la même photo que dans la partie de 91. Ivan Koloff, bon heel, ça. Même à l'âge qu'il avait. Jim Cornette, Jimmy Garvin, beaucoup de cheveux. Jimmy Valiant, Johnny Ace, non merci. Kendall Windham, le frère à Barry. Luger qui est en contrat under un written contract. Manium TA qui est blessé à l'époque. Manny Fernandez pourrait être un intéressant lutteur à avoir, ça. En équipe avec Rick Rude à l'époque, qui faisait une très bonne équipe ensemble. Super bon brother. Ça pourrait être une bonne signature. Ça. Ouais, pourrait être une bonne signature. Mais je pense qu'il n'y a pas une super bonne attitude, par exemple. Influence négative dans plusieurs locker rooms. C'est bien ce que je pensais. Mike Rotundo, un de nos gros projets dans la partie de WCW. J'éviterais de leur signer, personnellement, parce que pour faire changement. Nikita Koloff, super gros main eventer à la NWA à l'époque. Holly Anderson, Paul Ellering, Paul Jones, grand manager. Precious, Ric Flair, évidemment, qui est très populaire partout aux États-Unis, leur gros draw. Les Ricky Martin et Robert Gibson, le Rock'n'Roll Express, comme une équipe montante. Les Road Warriors, qui sont la grosse équipe, on pourrait les signer. Ils coûteraient là, beaucoup plus, le prix de nos main eventers. Rocky King, Ronnie Garvin, Ron Simmons, qui était déjà là à l'époque. C'est sa première année, il serait peut-être un bon élément de développement, effectivement. Sinon, Stan Lane avec Bobby. Super bon lutteur. Le Barbarian, je pense. Barbarian, très peu populaire, pour être un excellent lutteur à mettre avec le Warlord dans notre développement aussi. Terminator, c'est le frère de Road Warrior Rock et de Johnny Ace. Ça n'a jamais percé. Tim Horner, non merci. Ok, puis Tully Blanchard qui est comme un heel parfait là, à l'époque, un des grands heels de la NWA, champion de télé à l'époque. Très très bon lutteur. Moi je prendrais un face.
Et là, la question, c'est j'hésite entre Arn Anderson et Barry Windham. Qui est le meilleur face? B. Sauf que Anderson est un... Oh, ça va être Arn Anderson. On va signer Arn Anderson. J'aimerais ça l'ajouter dans mes... Et on va faire un... On leur vole un bon élément, là, par exemple, à la Jim Crockett Promotion. C'est un de leurs main eventers, mais on leur volerait, puis j'aimerais ça en faire un face. Je vous dis pas dans quel programme je le mettrai encore, par exemple, mais ça va être un de nos bons éléments. Ok! Fait que là, moi, je regarderais pour peut-être signer 2 lutteurs. Mettons qu'on va dans les airs. Rip Morgan. Puis on l'avait dans la partie de WCW. On n'avait pas fait grand chose avec à l'époque. Oh, Rikishi Fatou, sa première année. Fatou. C'est qui Santana? On monte encore un peu. Oh. Oh, ça pourrait être un bon choix. Est-ce que on signe juste Rick Steiner puis on signe pas Scott pour le moment? Je suis comme pour faire un peu de changement aussi là, de tout. Ah ouais. On enlèverait un bon élément à la UWF. Je vais signer Rick Steiner. Mais je vais pas signer Scott pour le moment. Mettons que j'irais peut-être voir... je sais pas. Peut-être un lutteur un peu moins connu là, pour garnir le roster. Là. Alors, on va d'abord regarder qui peut travailler aux États-Unis. Ça a quand même beaucoup d'impact sur notre... Hiro Matsuda, qui est plus lutteur à l'époque. Hercule Alayala. Non. Les Headhunters, ça pourrait être des bons choix. Ça, c'est une équipe qui aurait dû fonctionner, mais... En tant que freelancer, je veux pas signer avec personne pour plus que 9 mois. Ben ça marchera pas. Ça marchera pas, mon ami. Hans Schroeder. Axa Higgins. Je connais pas. Crazy Smith. Un gars quand même avec un peu de jeunesse. Là. Greg Gagné, non merci. Le Greg Goliath. Le Grand Marcus. C'est tous des gars quand même très âgés. Hein. Gordon Soley. Cody Rogers. Jerry Morrow. Wow, il n'y a personne en bas de 35 ans dans ce qu'on a vu depuis quand même un bon bout de temps. George Takano. Takano n'est pas populaire du tout, mais c'est quand même un lutteur qui n'aura probablement rien à développer. Parce que c'est un bon lutteur déjà là-bas. George South. Ok, peut-être qu'on pourrait faire de quoi avec George South. En faire plus qu'un jobber. Mais je sais pas. Quelqu'un de plus jeune. Guy Michael Chapetta. Ça, c'était un grand annonceur pour la WCW. Un ring announcer. Frenchy Bernal, Freddie Blassie, Fred Oatman. Oh, tu vois, c'est Tugboat, ça. Ou le Shockmaster, si vous préférez. Alors, ça, tu vois, là, ça commence à être intéressant. Peut-être un gars là, que je pourrais signer ça. Ah, Frankie Williams, celui qui s'est fait tabasser là, dans le Piper's Pit. Frankie Lancaster. Pas populaire, quand même. Bon. On va signer Fred Ottman. Un gros big guy qu'on va mettre dans notre développement. Ok. Donc,
Là, faut juste que je vérifie. Comme là, Vince McMahon, je n'ai pas le goût de l'avoir. Pour notre... Oh non, c'est pas pour Superstars of Wrestling, c'est pour Primetime Wrestling que j'en veux pas. J'ai rien contre Vince, mais là j'en veux pas pour ça. Je pourrais mettre Lord Alfred Hayes, par exemple. Qui est quand même solide. Hey. Ça m'énerve. Ok, on va mettre Lord Alfred Hayes avec eux autres. Wrestling Challenge, on pourrait mettre Bobby Heenan. Donc, on va tout voir ça. Pour le développement, j'ai ajouté Freddie Blassie, qui était une personnalité. Je l'ai mis à la Monster Factory pour entraîner d'autres lutteurs. Un lutteur d'expérience. Donc, voilà, fait que c'est ça que je vais faire avec lui. Frenchie Martin, qui c'est? Je me rappelle plus avec qui j'avais mis Frenchie Martin dans le dernier épisode. Tout le monde a un manager. Sauf Jimmy Jack Funk. Qui va être avec Frenchie Martin. Ouais, effectivement, peut-être que ça nous prendrait un. Parce que si on regarde les faces, il y a moins de top face. Mais il y a beaucoup plus de face dans le roster que de heel. Donc, peut-être. En termes de popularité, au moins régional, peut travailler aux États-Unis. Kevin Sullivan. Ah, mais j'avais déjà utilisé Kevin Sullivan dans mon autre game. Ken Patera. Ça serait un main eventer, par exemple. Pas un. Comme moi, je cherche peut-être plus un low card. Je pense que Manny Fernandez va être un. Il est bon dans tout, Manny Fernandez. Il a 34 ans, il va servir à ça. Bon. Mettons là, qu'on regarde tout pour un autre. Mettons que je vais vers le bas. Tony Blanchard. Peut-être pour être un bon choix, et ça ferait mal à la Jim Crockett Promotion.
Bon, ok, là, on se prépare à booker notre gros show Primetime Wrestling. Be ready! Oh, notre backstage est à 98%, c'est quand même bon. Mais on a des incidents. On n'a pas... Le Dynamite Kid est blessé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas regardé ça. Oh, il y a une nuque endommagée encore pour 7 jours. Putski, on a 6 mois. Puis Superstar Billy Graham, 4 mois. Ok. Oui, revenons à ça. Le booking. Donc, il y a plein d'influences. C'est qui les mauvaises influences? Le Iron Sheik est une mauvaise influence. Magnificent Morocco est une mauvaise influence. Jacques Rougeau, ok. Hulk Hogan est une super influence négative. Et Barry O. Iron Sheik et Hulk Hogan, c'est nos pires dans le locker room. On a plein de bons éléments, par exemple. Comme des... Je cherche les... Comme Jim Brunzell est une super... Jim Brunzell, c'est le gars des Killer Bees. Ken Resnick. Oh, ça, c'est l'annonceur qu'on veut pas. Oh, c'est plate ça. Outback Jack est une bonne influence. Ricky Steamboat, SD Jones, un Rock'n'Roll Leader, on a Lord After Relays, Roddy Piper, Jimmy Hart, Dave Ebner, Arnold Scallan. Ok. Ok, un incident entre Hogan et Piper. Hulk Hogan a été amené au Wrestler's Court, accusé de passer trop de temps devant le miroir à admirer son corps. Le juge, Piper, l'a dit, le jugé coupable et lui a dit d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Holy shit, Piper! Piper qui fait améliorer l'attitude à Hogan. Wow! Holy shit! Oh, je m'attendais pas à ça. C'est malade. Donc, je vais booker le show et on va se voir pour les résultats. Notre main event pour ce show-là, je pense que j'en avais pas parlé. J'ai décidé de mettre le Dream Team, qui est Greg Valentine et Brutus Beefcake contre Hulk Hogan et Ricky Steamboat, nos deux top face, qui vont affronter le Dream Team. Je pense que vous doutez pas mal déjà qui va gagner ça, mais ça va être une bonne façon de faire un petit showcase. Et voilà, je book, on se voit plus tard. Ok, donc pas de pre-show pour le moment, parce que j'aimerais vraiment ça, attendre un petit peu d'avoir plus de temps de développement avant de commencer mes pre-shows. Mais on commence le show avec une gigantesque promo du Macho Man Randy Savage. Donc, il est avec Mean Gene Okerlund. Okerlund dit à Savage qu'on va voir Steamboat dans le ring ce soir, quand il va faire équipe avec Hogan pour affronter le Dream Team. Il dit qu'est-ce qu'il pense là, de leur futur affrontement qui s'en vient. Savage dit que Steamboat sait pas dans quoi qu'il s'embarque, puis que Steamboat est un super bon athlète, mais que il va se rendre compte rapidement qu'il va faire face à l'excellence de l'excellence quand il va être à WrestleMania contre Steamboat. Là, Savage a l'air comme un petit peu comme légèrement et extrêmement arrogant. Miss Elizabeth a pas l'air d'aimer ça. On commence avec un A+, une super bonne... un super bon, un A+, pour commencer, genre, à partir de WCW, un A+, je pense que j'en ai jamais eu, peut-être un, avec une promo de Ric Flair. Donc on commence avec ça, notre premier segment est un A+, et on ouvre bien le show avec ça. On a un combat entre Jim Powers contre Bob Orton Jr. Jim Powers qui fait partie de l'équipe des Young Stallions. Ils vont avoir leur moment ce mois-ci. Sauf que là, je les mets. Les deux vont lutter ce soir. Lui, il lutte contre Bob Orton. Jim Powers, je vous laisse savoir contre qui Paul Roma va lutter. Une belle performance de Bob Orton avec un D. Un D pour Jim Powers. Un bon B- pour ce combat-là. Powers améliore son performance skill. Excusez, là, j'ai mon minou là, qui n'a pas l'air de savoir ce qu'il veut faire. Il est sur moi. Puis, c'est ça. Bob Orton qui va être un de nos gros joueurs ce mois-ci. Laisse voir contre qui il va être en rivalité. Donc, il gagne à 12 minutes 4 avec un superplex. Combat par équipe, les Killer Bees affrontent les Demolition. Bon petit combat par équipe. Ah, ça a l'air que Johnny Valiant et Demolition Axe, c'est pas une bonne combinaison. Mais Smash et Johnny Valiant, c'est une bonne combinaison. Bon, fait qu'on mettra juste Johnny Valiant manager de Smash puis pas de Axe. Un bon petit match par équipe. C'est pas mal nos lutteurs les plus bas de carte. C'est des mid-carders puis des lower mid-carders qu'on a utilisés ici.
Un bon combat. Les deux meilleures performances, c'est Smash et Axe avec un C. Les Demolition vont l'emporter à cause d'une intervention de Johnny V. Smash va faire le pin sur Jim Brunzell. Demolition Smash va améliorer son performance skill. Axe son performance skill et Jim Brunzell aussi. Bon petit match. Ensuite, une promo du Honky Tonk Man. De Jake Roberts qui parle du Honky Tonk Man. C'est Honky Tonk Man se moque de lui depuis des mois, mais qu'à WrestleMania, enfin, il va pouvoir lui mettre le grappin dessus. Et bon, Jake Roberts, ça a l'air qu'il est un peu sous, ça a affecté sa performance, mais pour le reste, il a été tout à fait correct. Un bon B pour cette promo-là. Cette rivalité-là devrait être pas mal bonne aussi. Le Magnificent Muraco arrive au ring en disant qu'il a battu tout le monde, que c'est un des plus grands champions intercontinentaux de tous les temps, qu'il a tout fait à la WWF, et puis qu'il a de la misère à accepter qu'un gars comme Sylvester Stallone vienne prendre le dessus, vienne dans ce ring pour dire que c'est lui le boss puis tout ça. Donc il exige la semaine prochaine d'avoir un face-à-face avec Stallone. Donc un C+ pour ça. Muraco, je m'attendais un petit peu mieux un segment comme ça. Grosse six-man tag, Coco Beware et Strike Force affrontent Paul Orndorff et le Iron Sheik et Nikolai Volkov. Ça a l'air que Orndorff et Bobby Heenan, c'est pas une bonne... Même chose en Iron Sheik et Slick. Ok, il va falloir travailler ça. Je vais me faire une note parce que sinon je vais l'oublier. Slick, le Sheik, Wonderful Heenan, ça va enlever des managers un peu. Puis il y avait quoi tantôt? Il y avait Axe puis Valiant. C'est ça. Bon, on va enlever ça après le match. Donc un super bon six-man tag. Les Faces vont l'emporter. Coco Beware et Strike Force vont l'emporter quand Tito Santana va faire un Figure 4 Leg Lock sur Paul Orndorff pour la victoire. En termes de performance, la meilleure revenait à Orndorff et au Iron Sheik. Tito Santana améliore sa technique, son performance skill. Coco Beware sa technique. Nikolai Volkov améliore son Rumble, sa technique, son performance skill. Wow. Oh, le Iron Sheik était wasted on drugs. Oh non. Oh là 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 là. Et là, après le combat, Coco Beware, l'Iron Sheik tente une attaque, Coco Beware le contre et commence à tabasser l'Iron Sheik. Le Paul Orndorff revient dans le ring. Et puis, avec une chaise, il s'en va pour frapper Coco Beware. Mais Coco Beware se tasse et il frappe le Iron Sheik en pleine poire. D+ pour ce segment-là. Other match entre le Andre Giant et Paul Roma. Une performance de A pour André Géant qui fait rapidement le boulot sur Paul Roma à 7 minutes 37 avec un body slam. Paul Roma va améliorer son performance skill. Bon match. André Géant qui domine. C'est un massacre. Bobby Heenan est avec Hercules. Et là, Bobby Heenan fait la promo. Il dit qu'il a dans ses mains l'homme le plus puissant de la WWF, Hercules. Et qu'il n'y a personne qui est capable de le vaincre. Même pas un lutteur comme Sylvester Stallone. Et il dit que la semaine prochaine, vu que Stallone va être là pour affronter Muraco, il pourrait très bien essayer de battre Hercules dans un Full Nelson Challenge. Donc un B+. Roddy Piper challenge Adrian Adonis pour un combat. Il dit que Adrian Adonis lui a volé son Piper Spit depuis le début avec son Hair Flower Shot. Et que non seulement il le challenge, il challenge pour un Hair vs Hair match à WrestleMania. Donc voilà, on garde à peu près la même storyline que dans la vraie vie. On a un match entre le Crusher et le Junkyard Dog. J'ai fait un match de 12 minutes 23. Les deux étaient fatigués à la fin du combat. Ça a baissé la note. Mais Crusher a fait un C+, puis un B- de performance pour le Junkyard Dog. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Junkyard Dog va battre le Crusher à 12 minutes 23. Junkyard Dog va améliorer son performance skill avec ça. Donc on va leur donner des combats un peu plus courts à partir de là. Plein de négatifs pour le Crusher puis pour le Junkyard Dog. Est-ce que le Crusher est face? Non, ça se pourrait. En tous les cas, Junkyard Dog là. Oh, Junkyard Dog était sur la drogue. Oh non. Junkyard Dog revient en coulisses et est attaqué par le King Hardy Race. Hardy Race qui attaque Junkyard Dog, le tabasse, l'envoie un peu partout. Bing bang boom, c'est terrible. Et un super bon A
pour ce segment-là. On a Hulk Hogan qui se prépare pour le main event et André le Géant qui vient simplement s'asseoir autour du ring pour aller voir qui qu'il va affronter à WrestleMania. Et on a notre main event, un bon combat. Le Dream Team affronte Hulk Hogan et Ricky Steamboat. Valentine et Johnny V, c'est une bonne combinaison. Mais Hogan et Ricky Steamboat n'ont aucune chimie ensemble, malheureusement. Donc, malgré tout ça, c'est les Faces qui vont l'emporter sur le Dream Team de Brutus Beefcake et Valentine. Steamboat va faire un Flying Karate Chop à Valentine pour la victoire. La meilleure performance va à Hogan. Ensuite, c'est du C+, pour les deux autres. Valentine améliore son performance skill. Et on termine le show là-dessus. Un bon B+, pour Primetime Wrestling. Notre premier show qui termine avec un B+, excellent. On augmente notre popularité dans 6 régions avec ce show-là. Ben, c'est bon. C'est bon, certain. Et là, on se prépare pour nos 2 shows mineurs. Primetime Wrestling a fait un B+. Oh, regardez ça. La force irrésistible contre l'objet qui ne bouge pas. Donc la WF a fait un travail incroyable de hyper le combat entre André Géant et Hulk Hogan. Un match qui va attirer tous les fans pour WrestleMania 3. Et que Vince McMahon va essayer d'avoir un record de... un attendance record au Pontiac Silverdome. Et donc ça serait c'est énorme parce que ça mettait complètement sa carrière en jeu là, de faire ça à l'époque. Regardez les nouvelles un peu. Ric Flair a été passé à la CCW parce qu'ils sont en... La Jim Crockett Promotion, c'est un rassemblement de fédérations, pas grand chose. On a eu un super bon feedback pour notre premier show. Ok, là il va y avoir plein de gars énervés par exemple parce que Iron Sheik a lutté sur la drogue. Et qui d'autre? Je sais plus. Bon. Pat Patterson dit que Brian Blair est trop clumsy. Ok, moi je pense pas. Ok, Paul Orndorff aimerait ça être mieux utilisé. Donne-moi une chance, Paul. Iron Sheik a besoin de se reposer. Ok, le Crusher est pas content d'avoir lutté avec le Junkyard qui était drogué. Même chose pour Orndorff. Volkov, Koko Beware qui est pas content du fait que le Iron Sheik était sous. Puis Paul Boach veut s'en retirer. Bon, ok. Bon, les incidents avec l'Iron Sheik. On va lui donner une amende. Oh! L'Iron Sheik a amélioré son attitude avec mon incident. Et l'Iron Sheik est content de mon action. Ouais! Et le Junkyard Dog, même chose. Même chose, yeah! Hey, les amendes, en veux-tu? Boom, bang, boom. Ouais! Ok, bon, Orndorff est pas content. Fait que là, on va lui donner un bonus de 5000$. Il va être content après. Même pas! Oh, ok. Koko Beware, 1000$. Non, c'est pas assez. Fait qu'on va lui donner 3000$. Mais on peut donner de l'argent. On va en faire à la fin du mois. Non, c'est pas assez. Et Clive Volkov, lui, il va être frustré souvent de travailler avec 1500$. Non. Oh, le Crusher était un face. Juste 1000$, puis lui il est content. Bon, ok. Fait que là, ça va être Superstars of Wrestling, notre prochain show. Notre main event. On va faire un tag team match, tiens. Superstar Wrestling, on peut mettre des mid-carders dans les events. Mettons Roddy Piper et Adrian Adonis dans l'autre partie. Ça va être un gros main event. Junkyard Dog et Hardy Race. Non. Avec Billy Jack Haynes, qui il pourrait affronter? Et le magnifique Muraco. Ah ouais, ça va être un bon main event ça.
Ok, fait que ça va être notre main event pour le prochain show. On a 3 gars déjà qui ont des problèmes de morale, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. On a Marty Jannetty. Est-ce qu'on signerait Marty Jannetty? Je sais pas. Ça, je vais vous laisser le choix. Je pense pas que ce serait nécessairement un lutteur que j'irais chercher personnellement. Même si les Rockers, c'est une grosse équipe. Le Hellspray Rules. Hellspray Rules Rock. Bon Jovi continue de dominer le Billboard. Alors qu'ils ont le numéro 1 avec Living on a Prayer. Mais plusieurs insiders disent que avec que U2 sera la next big thing avec la chanson With or Without You. Ok. HPW, de quoi ça a l'air B? On fait mieux que la HPW. Oh mon dieu, Jumbo Tsuruta a battu Tiger Mask 2. C'est bizarre ça. Les nouvelles. Hot Property Hardbar. Bon, peut-être Hardbar, ça pourrait être un bon élément. Pas grand chose d'intéressant. Ok, plein de lutteurs. Ok, ça s'en vient. Jim Ross d'abord. Jim Ross, qui va être un announcer, accepte le contrat. Donc on va avoir Jim Ross qui s'en vient dans 7 jours. Blackjack Lanza, lui, on a complété son contrat pour avoir un contrat écrit. Lanny Poffo, la même chose. Tim White, la même chose. Et le reste, c'est des nouveaux visages. Sting, qui signe avec nous autres officiellement. Fait que lui, il va aller dans le développement. Mick Foley, qui va aller dans le développement aussi. Vader. Et Fred Ottman. Ça va nous prendre 7 jours avant que ce soit officialisé, cependant, pour ces deux-là. Bon, ben dans une semaine, on va les avoir. Bon, on se prépare pour notre show. Tellement beau, hein, les skins de ce mode-là. Magnifique. On a d'autres lutteurs, là, j'ai bien l'impression. On va regarder les nouvelles. Le Grand Apache est blessé. Tommy Rich a un nouveau storyline avec Austin Idol. Tommy Rich, ça peut être un lutteur intéressant, ça. CWA qui va donner un major push à Jerry Lawler pour en faire le figurehead de la CWA. Il coûterait 19 000 $, Jerry Lawler, mais il est populaire, là. Lui, là, c'est sûr que il serait un main eventer. Bon. HPW a fait un match, un main event Tenryu contre Yoshiaki Yatsu. Nice. Ok, Jesse Barr. Mark Harris et Ed Moretti. Bon, Jesse Barr, lui, c'était pour le signer avec un contrat écrit. Mark Harris qui signe avec nous autres. Fait qu'on a l'Undertaker. Est-ce que ça va être l'Undertaker? Ou est-ce qu'on va donner la gimmick de l'Undertaker à quelqu'un d'autre? Et Ed Moretti, là, ça c'est. Ed Moretti, c'est comme le lutteur qu'on n'était pas sûr. Comme Taylor qui est bien bon. Il a un bon rumble, il a une bonne performance, un bon physique. Il a 29 ans, non. Il était un terrific in-ring rocker that just never seemed to hit the big time. Fait que peut-être qu'avec nous autres, il va faire le big time. Voilà. Bon. On va être au Ho Jerome's Cushion Time Center. Pas aucun incident pour cet événement-là. On va faire un medal. Moi, je vais y aller avec un petit medal au hasard. Ça, j'aime bien faire ça. Jesse Ventura avec Jim Brunzell. Non, ils ne deviennent pas des amis. Dommage. Donc, je book Superstars of Wrestling. On se voit immédiatement après. Ok, donc, on a un combat entre les Rougeau Brothers, les frères Rougeau qui affrontent l'équipe de Kamala et Hercules dans le premier combat de la soirée. Donc, plein de choses à dire. Jacques Rougeau s'est fait fracturer la mâchoire dans ce combat-là. Ça, c'est pas bon signe. Kamala et Hercules, ça fait pas une grande équipe ensemble. OK.
En termes de performance, tout le monde avait un C-. On est quand même avancé avec un C+. Kamala va faire le pin sur Jacques Rougeau après un Giant Splash. Sauf que Hercules, après le combat, va être extrêmement insulté. Étant donné que c'est Kamala qui a fait le pin et non pas Hercules. Alors que lui voulait faire. Alors que Hercules avait Raymond Rougeau dans son full Nelson pour le faire abandonner. Kamala s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Mais Hercules est vraiment fâché. Kamala améliore son performance skill. Même chose pour Raymond Rougeau. Bon match. Pas beaucoup de momentum, par exemple, pour les Rougeau Brothers. Alors, Jacques Rougeau s'est cassé la mâchoire. On a le promo de Butch Reed. Butch Reed dit que il a tout fait, que ça fait des mois là, que c'est comme l'ennemi public numéro 1. Et que là, il commence à être un peu tanné de ça. Et que Butch Reed, il faut qu'il se trouve une nouvelle raison d'être, une nouvelle raison d'exister à la WWF. Donc, il se cherche et il va se trouver. En gros, c'est pas mal ça. Là. Butch Reed fait partie de ceux qui vont faire un face turn pendant le mois. Special Delivery Jones affronte le Honky Tonk Man. Un bon petit match. Honky Tonk Man qui bat clean. Le SD Jones avec le Shake, Rattle and Roll. That's it. On crédibilise un peu le Honky Tonk Man pour sa rivalité avec Jake le Snake. On a les Demolition qui viennent faire une promo. Les Demolition disent que ils ont vaincu les Killer Bees à Primetime Wrestling, que c'est le début d'une longue quête pour être la meilleure équipe de tous les temps et qu'ils veulent affronter Strike Force au prochain Primetime Wrestling. Voilà. C'est bon. On a une promo d'Hulk Hogan qui parle de son match de Primetime Wrestling contre le Dream Team. Il dit qu'il a vu André Géant qui le regardait, puis que si André Géant a quelque chose à dire, qu'ils viennent vraiment le voir face à face à Primetime Wrestling au lieu de venir le voir pendant ses combats. Hulk Hogan a été magique. Voilà, c'est ça. Et un A+, pour le show. Notre main event, un super bon tag team match. Roddy Piper et Billy Jack Haynes qui affrontent le Adrian Adonis et le Magnificent Muraco. Oh my god, Piper s'est blessé. Oh shit, tout le monde se blesse. Performance de A, j'espère que ce sera pas trop long pour Piper. Oh non. Ah non. En tout cas, dans ce combat-là, les Heels l'emportent. Le Magnificent Muraco fait un Tombstone Piledriver à Billy Jack Haynes pour la victoire dans un combat de 14 minutes 10. Et après le combat, on voit que Sylvester Stallone regardait le combat que Magnificent Muraco a fait et a ensuite quitté. B+ pour notre petit show mineur, mais là c'est vraiment la blessure à Roddy Piper là, qui m'intéresse. Oh là 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 là. 27 jours, non! Je vais manquer, il va manquer! WrestleMania! Non! Oh, chocolat. On va falloir trouver quelque chose d'autre. On trouvera un autre match pour Adonis. Ok. Piper est blessé. Jacques Rougeau s'était blessé aussi. Oh, je vais pas regarder ça. 4 jours. Bon, lui, ça sera pas long. Ok. Ben, maudite merde. Bon, les signatures. Tiger Chun-Li, qui signe avec nous. Je pense qu'on l'a signé pendant 6 mois. Ming. On le signe contrat fermé. Tom Zenk, gros contrat. Shawn Michaels signe avec nous. On va le signer dans 7 jours. Keiji Muto. Lui, ça, c'était ma petite signature personnelle. 7 jours. Arn Anderson signe avec nous. Holy moly. Arn Anderson va être un face. Et Manny Fernandez. Là, on a fait mal à Jim Crockett Promotion avec ces deux signatures-là. Ça, je vous l'assure. Ok. Là, ça va être Wrestling Challenge. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme main event pour le Wrestling Challenge? Notre dernier show de la semaine. On va faire lutter. Est-ce que... Je pense pas que... Dynamite Kid est encore pour 3 jours. Fait que je peux pas vraiment faire lutter Davey Boy. À moins que je mette Davey Boy contre avec un autre lutteur que Dynamite Kid. Pas juste pour ce combat-là. Ah ouais, mais les titres seront pas en jeu. On va avec ça.
Si mettons je mets Davey Boy Smith avec Tom Zenk. Ah ouais, c'est ça. Ça va être ça mon main event. Ok. Allons-y. Allons-y, allons-y. Des incidents. Mon backstage rating qui fait juste baisser. Hein. Avec Dan Spivey. Ok, Spivey a eu beaucoup de heat avec le reste du locker room pour sa façon d'être très centré sur lui-même. Bon ben, je te donne un bon avertissement. Non, ok. On va faire un medal. Slick. Qui Slick va faire un medal? Avec Jake Roberts. Non, aucun effet. Wow, j'étais un peu sur le cul là, pour la blessure à Piper. C'est vraiment dommage, ça. Bon. Mais en tout cas, on va booker le show et on se voit un peu plus tard. Ok, donc, le show commence avec le Honky Tonk Man qui dit qu'il n'a aucune raison d'accepter le challenge de Jake Roberts et que que Honky Tonk Man fait ce qu'il veut à la WWF et que s'il n'a pas le goût de l'affronter Jake Roberts, il va pas l'affronter. That's it, that's all. On commence avec un B-, qui est quand même une bonne façon de commencer le show. On a un match entre Corporal Kirchner et Harley Race. Harley Race qui bat Kirchner avec un diving headbutt de la 3e corde. Un bon combat. Qui est le... Il y a quelque chose qu'il a perdu. Harley Race a perdu parce qu'il est avec un manager qui a pris toute la place. C'est qui le manager de Harley Race? C'est-tu Bobby Heenan? Je sais pas. Jim Duggan se prépare à aller à son combat. Il est attaqué par le King Kong Bundy qui sans aucune raison attaque Duggan et ensuite lui fait un power slam à travers une table. Imaginez-vous donc. Bing bang boom, c'est comme ça que ça se passe. King Kong Bundy fait un bon C+. La rivalité entre les deux commence avec ça. Et Sika, qui était supposé être l'adversaire de Jim Duggan, arrive, ramène Duggan dans le ring pour le combat. Dans un combat de 7 minutes 40, Duggan va quand même surprendre Sika avec un running clothesline pour la victoire. Un bon match avec un C+. Donc voilà, ça c'est très bien. Et donc un C+, pour ce combat-là. On a une promo de Bruce Beefcake et Greg Valentine. Il dit que leur défaite à Primetime Wrestling ne voulait rien dire. Et que le Dream Team demeure la meilleure équipe de la WWF et qu'ils vont le montrer à toutes les autres équipes là, qui semblent toutes vouloir avoir la même chose. Un bon C+. Et notre main event donne un C+, aussi. Neidhart et Jimmy Hart, ça marche pas. Bizarre. Ok. Donc, Davey Boy Smith et Tom Zenk affrontent la Hart Foundation pour un autre C+. Défense numéro 1 pour les titres par équipe. C+ de performance pour Davey Boy Smith. B- pour Bret Hart. Tom Zenk a été correct. Hein? Bret Hart va battre Tom Zenk avec le Sharpshooter par soumission à cause d'une intervention de Jimmy Hart qui va frapper Davey Boy Smith avec son haut-parleur alors qu'il était sur le point de faire la défense de titre. C'est bon, ça permet de... C'est une bonne façon de démarrer cette rivalité-là. Puis, Dynamite Kid va être revenu la semaine prochaine, donc ça devrait être très bon. Le show se termine là-dessus, un B-. Ouais, excellent. Donc là, quel match on va mettre pour Primetime Wrestling la semaine prochaine? Hein? Quel match on va mettre? Oh, NBC, Cosby, King Cosby est le roi du Primetime. Ouais, ben c'est bon ça. Et c'était le show de la World Class Championship Wrestling, un main event entre Al Perez et Lance Von Erich. On a fait .49 pour ce show-là. Oh mon dieu, plein de négociations de contrat. Ok. Gino Curran accepte son contrat. Ça c'est bon. Adrian Adonis accepte son contrat. Tout le monde est bien content. Arnold Scallen accepte un contrat. Bobby Heenan accepte le contrat. Brian Blair accepte le contrat. Je suis bien content. Kirchner accepte le contrat. Barry Darsow aussi. Maintenant, Tonga Kid aussi. On signe Rick Steiner officiellement, qu'on va mettre dans le développement, et Ted DiBiase. Yeah! Il reste Afa et Rick Martel. Les nouvelles. Pas grand chose. Hein? Mike Stone a renvoyé Greg Wojciechowski. Le report. Oh! Coronation Street.
Là, c'est une affaire de UK, là, que Coronation Street essaie d'être la battles pour la bataille pour les codes d'écoute en Angleterre, c'est ça? Il y a seulement encore 5 postes en Australie, mais on est sur le plus gros poste en Australie, nous autres. Là. On est gigantesque en Australie, je pense, nous autres. Là. Si on regarde ça, là. Coverage, on est huge. On est la place où on est la plus grande place, c'est en Australie pour nos codes d'écoute. On est petit en Europe, gros en Angleterre et aux États-Unis. On n'a aucune présence au Canada, aucune au Japon, aucune au Mexique. C'est triste. Voilà pour ça. On sait déjà que à Primetime Wrestling, Beefcake et Valentine vont affronter Strike Force. Martel et Tito Santana. Ça, ce serait un succulent combat à regarder. Mais mon main event, qu'est-ce que je vais mettre dans mon main event? Je peux pas mettre Piper est blessé. Mettons, je mettrais Steamboat. Qui Steamboat pourrait-il lutter? Contre Honky Tonk Man. C'est un bon main event, ça. Ricky Steamboat contre Honky Tonk Man en main event de Primetime Wrestling et The Dream Team contre Strike Force. Voilà! Donc, prochain épisode, on va commencer à avoir des lutteurs qui vont rentrer dans notre développement. Fait qu'on va pouvoir commencer à faire des pre-shows. Déjà, notre staff est solide, là. On a déjà un arbitre. Ouais, j'imagine qu'ils vont s'en servir comme un arbitre. Danny Davis va être l'arbitre. Freddie Bassi va être un color commentator. Terry Garvin va être un road agent. Godoria et Victor Quinones va être un manager. Donc voilà! Voilà, ça va être merveilleux. Oh, ok, puis ah oui, hein. Un championnat du monde, un championnat tag team, un champion Area. Il va avoir un show à la 4e semaine de marche. Mais il devrait déjà avoir un bon roster à ce moment-là. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un autre épisode bientôt. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Mon nom était Retro Pile Driver. C'était un plaisir d'être avec vous. Salut!